Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle de certaines réalités qu'on vit lorsqu'on est loin de son pays d'origine, telles que la maladie, les décès ou encore les conflits. Et donc, cette vidéo se veut très personnelle, mais je pense qu'elle va rejoindre beaucoup d'immigrants qui ont vécu ou vivent des situations similaires. Et aussi pour ceux qui sont en train de réfléchir à l'idée de s'établir ailleurs, peut-être que je vais répondre à des préoccupations que vous avez ou que vous n'avez pas encore, mais que vous allez avoir après avoir écouté ce que je vais vous partager ici. Quitter son pays d'origine peut paraître simple d'un point de vue émotionnel parce qu'on est tellement excité par l'aventure qui nous attend, parce qu'on est tellement fatigué de la vie qu'on mène dans le pays qu'on veut quitter. Mais le jour J, le jour où vous dites au revoir à votre famille et vos amis, vous comprenez déjà que ça ne sera pas aussi simple que vous le pensiez. Dans votre tête, vous vous êtes monté une liste d'arguments pour vous convaincre que, après tout, le Québec ou un autre pays dans le monde, ça n'est pas si loin. Au fond, c'est juste 6 heures d'avion, on a accès à l'autre en temps réel à travers les SMS, Messenger, Viber, Skype. Ces nouveaux moyens de communication, c'est une réalité qui n'était pas la même il y a 20 ans et qui l'était encore moins au siècle dernier quand les gens traversaient l'océan en bateau. Donc la technologie joue un rôle important aujourd'hui dans le moyen de rester en contact avec les autres. C'est vrai, mais ça n'est pas suffisant. Et le jour où vous partez, votre liste d'arguments vous paraît tout d'un coup beaucoup moins convaincante. Rien, absolument rien ne remplace le contact physique avec ceux qu'on aime, et particulièrement dans les moments difficiles. Je suis arrivé au Québec à l'âge de 23 ans. À l'aéroport, j'ai dit au revoir à mes parents, à mon meilleur ami qui était venu m'accompagner, insouciant, submergé par l'adrénaline de ce nouveau départ. À bientôt, à la prochaine, je vais juste traverser l'océan. Oui, c'était un peu effrayant, mais je me disais que de toute façon, si ça ne fonctionnait pas, je pouvais revenir n'importe quand. Donc, je suis arrivé à la fin du mois de septembre 2003. J'ai commencé à travailler au mois de février 2004 et 2 mois plus tard, en avril, on m'annonce que mon meilleur ami, Christian, qui a le même âge que moi à l'époque, 23 ans, est à l'hôpital. Il a fait un grave malaise et il est hospitalisé. Et je comprends très vite, malgré la difficulté d'obtenir de l'information à cause des moyens de communication de l'époque, que son état est grave. J'obtiens des nouvelles par ses frères de temps en temps, mes parents vont le visiter à l'hôpital, mais je ne peux pas être là et je ne peux même pas lui téléphoner car on me dit qu'il est très fatigué. Là, vous sentez vraiment la distance. On était fin avril, alors j'explique à mes parents qu'au mois de mai, il y a un congé ici au Québec et que j'envisage de faire un aller-retour pour aller voir mon meilleur ami parce que j'étais inquiet pour lui. Et à l'époque, je n'étais en poste que depuis seulement 2 mois et je me voyais difficilement quitter le pays alors que je venais juste d'être engagé et que j'étais en période de probation. Donc en attendant, je décide d'envoyer une carte de prompt rétablissement. Cette carte, il ne la lira jamais. Cela fait 6 mois que je suis arrivé au Québec et je viens de perdre mon meilleur ami, la personne avec qui je partageais tous mes rêves et tous mes projets. La personne pour laquelle ça me faisait aussi mal de la quitter que pour le reste de ma famille. Et là, évidemment, embarque le sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Les choses auraient-elles été différentes si j'étais resté en France? Aurais-je dû prendre un billet d'avion dès que j'ai su qu'il était gravement malade pour pouvoir lui parler une dernière fois, le soutenir ou l'encourager? Alors, quand vous commencez votre projet d'immigration avec une telle épreuve, croyez-moi, vous remettez les choses en perspective. Dans mon cas, ça n'a pas remis en question mon projet en tant que tel. Par contre, ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'à distance, on ne peut être que spectateur du malheur des autres, mais le contraire est vrai aussi. Dans les épreuves, il se peut que vous n'ayez pas tout le support que vous voudriez parce que vous êtes loin de tout le monde. Et je dois l'avouer, à aucun moment dans la préparation de mon projet, je n'avais ne serait-ce qu'effleuré l'idée de ce risque. Donc, j'ai commencé avec le pire des sujets, à savoir la mort. Mais dans mon cas, vous le savez maintenant, c'est la première épreuve qui m'a frappé ici. Et je ne connaissais pas grand monde ici, je n'avais pas d'amis de longue date, aucune famille, bref. Ça a été des moments terribles pour moi et ce poids, ce chagrin m'a pesé sur les épaules pendant de nombreuses années. C'est un malheureux exemple qui prouve que même si on n'est qu'à 6 heures de vol, comme on le dit, eh bien on a des contraintes, un budget qui ne nous permet pas de voyager, des vacances limitées, éventuellement une famille ici avec nous, ce qui complique les déplacements. Bref, il ne suffit pas de prendre son auto et rouler quelques heures pour aller réconforter quelqu'un ou chercher du réconfort. Et parfois s'absenter en partant pour l'étranger afin de régler ses affaires personnelles, graves ou moins graves, peut avoir un impact majeur sur notre vie à l'étranger, en particulier sur son emploi. Alors évidemment, on ne doit pas penser au pire des scénarios quand on s'en va, mais posez-vous quand même cette question avant de partir.
Comment vais-je gérer ce type de situation? Ayez un plan, soyez prêt. Et ce soyez prêt, je vais être honnête avec vous, à moins que vous n'ayez aucune, mais vraiment aucune attache avec votre pays d'origine, ça va vous suivre toute votre vie. Et vous aurez toujours ce sentiment de culpabilité d'avoir laissé des gens derrière vous. C'est un choix qu'on fait, s'offrir une vie meilleure à soi-même et ses enfants et se sentir coupable, ou ne pas s'offrir la vie qu'on souhaiterait, donc ne pas déménager, mais vivre avec des regrets. Il faut faire un choix, ce choix appartient à chacun d'entre nous. Je peux vous dire que cette réalité, ce sentiment est probablement partagé par tout immigrant qui va passer plus de 2 ou 3 ans à l'étranger. Et cela va grandir d'année en année jusqu'au moment où ça se stabilise. Mais avant cette stabilisation, il y a un certain nombre d'immigrants qui vont déjà avoir décidé de retourner chez eux. Là, je vous ai parlé de situations extrêmes, mais croyez-moi, en 20 ans, vous allez y être confronté tôt ou tard. Cependant, ça n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Les autres étant, qu'arrive-t-il si vos parents, un frère, une sœur tombent gravement malades? Comment gérerez-vous des conflits familiaux à distance, une succession? Un autre point, comment allez-vous entretenir vos relations avec vos amis à distance? Je peux vous dire que garder ses amis est là aussi un challenge. Vos bons amis, très bons amis, vous allez les garder, mais vous les compterez sur les doigts d'une main. Évidemment, la distance fait son œuvre et va vous éloigner des gens desquels vous êtes les moins proches. Et n'allez pas croire que vous allez pouvoir revoir tout le monde à chaque fois que vous retournerez chez vous. Vous allez revenir entre quoi? 10 ou 18 jours par an si vous êtes chanceux. Vous n'aurez jamais le temps de voir tous vos amis et toute votre famille. Donc chaque année, à moins d'un grand rassemblement, vous devrez faire des choix, décider qui vous allez voir et pour qui vous allez passer votre tour. Il en découlera une distanciation supplémentaire avec certains, ce qui pourrait rompre totalement les relations. Et cette situation n'en est qu'une parmi d'autres. Un autre exemple justement dont j'ai parlé pendant mes lives, c'est que votre vie d'immigrant va tellement être pleine de nouveautés que vous allez partager cette nouveauté avec vos amis à travers Facebook ou même lorsque vous allez les revoir. Et ce ne sont pas tous qui vont l'apprécier pour une raison simple. En comparaison, leur vie leur paraîtra totalement insignifiante et ce, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais en comparaison, vous aurez probablement 20 fois plus de choses à raconter et vous allez devenir le centre d'attention. Certains diront même que vous vous la racontez, comme on dit en France. Ce qui ne sera pas le cas, mais c'est certain que votre vie, dans les 10 années suivant votre arrivée, sera probablement beaucoup plus riche en découvertes et en événements que quelqu'un qui est resté dans son pays natal. Un dernier point, celui-là s'adresse à ceux et celles qui ont ou auront des conjoints québécois ou québécoises, ce qui est mon cas. Pensez bien que votre conjoint ou conjointe vous a choisi vous et pas forcément votre famille ou vos amis. Et quand vous l'emmènerez en vacances dans votre pays d'origine, ça ne sera pas vraiment des vacances, mais plutôt un marathon pour rencontrer un maximum de personnes qui, bien souvent, lui seront totalement inconnues au départ et il faudra faire tout ça en un minimum de temps. Il n'est pas sûr que ce type de vacances soit très apprécié et vous allez devoir faire des compromis. Alors, dans mon cas personnel, on essaye maintenant de partir 3 semaines et sur ces 3 semaines, on en réserve au minimum une pour passer du temps entre nous en vraies vacances loin de tout le monde. Alors, je voulais vous présenter ici un des aspects dont on ne réalise pas totalement l'ampleur avant d'y être confronté et je pense que malheureusement, vous devez vous y préparer un minimum. Sans que cela vous gâche votre projet, soyez-en simplement conscient, mettez-le dans une case de votre tête et prenez éventuellement des actions en conséquence. La mort, on ne la contrôle pas, mais le lien qu'on garde avec ses amis, ça, on peut y faire quelque chose, mais attention, cela prend beaucoup d'énergie de garder ces liens vivants à distance. Donc, il faudra trouver un équilibre. Avant de partir, soyez en harmonie avec votre famille, faites la paix avec les gens, votre aventure n'en sera que plus agréable, croyez-moi. Je compte sur votre soutien pour liker et partager mes vidéos quand elles vous plaisent. Si celle-ci vous parle, n'hésitez pas à commenter ou même partager votre expérience personnelle sur le sujet. À bientôt!